Ok, peuple de Dieu, bonjour, bon après-midi, partout où vous êtes. Recevez la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler un problème intitulé l'objectif principal et suprême de la parole de Dieu ici sur la terre. L'objectif de Dieu, de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous a instauré d'étudier sa parole de Dieu. L'objectif principal partout dans le monde, c'est quoi? Amen, 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 amen. Frère, l'objectif de la parole de Dieu sur la terre, principalement, selon Dieu, ce n'est pas seulement pour l'église, faire l'église. Non. Ce n'est pas seulement entrer au ciel pour la vie éternelle. Oui, mais pas tellement. L'objectif principal de la parole de Dieu ici sur la terre est celle de restaurer la relation de l'homme avec Dieu. Restaurer la relation perdue dans le champ d'Éden qui était de l'homme avec son Dieu. C'est ça l'objectif principal de la parole de Dieu que nous faisons aujourd'hui, que nous pratiquons aujourd'hui, que nous sommes en possession avec ça aujourd'hui. C'est pour arriver à faire les gens, les disciples de Dieu, afin de récupérer la relation de l'Éternel qui était perdue le jour-là, dans le jardin d'Éden. Afin que Dieu retrouve l'ancienne relation suprême, celle de l'homme et Dieu seulement. Nous allons dans les références. Vous savez, quand Dieu créa Adam, il n'y avait pas l'église. Il n'y avait pas l'église. Il n'y avait pas les intercesseurs. Il n'y avait pas même l'évangile. La mission qui était là, Dieu se réjouissait de l'homme qu'il a créé à son image. C'est tout. L'homme qu'il a créé à son image. Et si vous lisez la Bible, quand il arrivait le soir, Dieu descendait, causait avec Adam. Adam, tu as mangé quoi? Aujourd'hui, j'ai mangé le poisson grillé. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai mangé le papayer. C'était comment? C'était bon. C'était tout seulement rendre gloire à Dieu, la joie de l'Éternel, voir l'homme qui a créé à son image. Converser, c'est parler avec, tu as fait quoi? Il n'y avait aucun, quoi que ce soit. Les mamans, Safa, les mamans qui pendant, il n'y avait rien ces jours-là. Et quand le serpent est venu, il a renversé le plan de Dieu avec Adam. Et la mission a changé. Deuxième mission maintenant, c'est la recherche de l'homme perdu. Mambouinanza. L'évangile commence. À partir de là, les choses ont changé. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez les hommes pressés par-ci par-là, les intercesseurs par-ci par-là, c'est pour récupérer encore, si Dieu peut encore avoir, retourner l'ancienne relation que Dieu avait avec Adam sur la terre. Alors, pour vous dire que ne vous limitez pas seulement dans les religions, s'il vous plaît. Le problème de Dieu, c'est avoir quelqu'un de relation. Dieu cherche le cœur de l'homme. Pour qu'il y ait une relation, Dieu se réjouit encore de l'homme qu'il a fait sur la terre à son image. C'est pas seulement les choristes, les choses de l'équipe, non, des choses dans l'église, les liturgies.
Oui, ce sont des religions. Papa, vous pouvez avoir des religions, mais vous n'avez pas le salut. Amen, 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 amen. Il y a le salut et les religions, c'est deux choses différentes. Un frère, dini na okovu, ni bitu binachana, ni bitu biwiri. Tu peux avoir tu peux avoir le dîne là, mais tu n'as pas au kovu. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir le salut. Non, tu peux avoir la religion, mais tu n'as pas le salut. Ne vous focalisez pas seulement dans la religion. Le problème de Dieu, c'est Dieu cherche le cœur des hommes pour qu'il y ait des relations avec Dieu. Dieu parlait à Adam. Dieu s'est réjoui à Adam. C'est ça le but de Dieu, que l'homme qu'il a fait à son image, Dieu s'est réjoui avec. C'est tout. Vérifiez. Matthieu 28, Jésus disait quoi? Je vous envoie, allez faire la nation, mes disciples, s'il vous plaît, mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, c'est tout. Alors, le but de Jésus, c'est avoir l'homme à son image, qui ait une relation. Dieu veut commencer à communiquer dans le privé avec tout un chacun de nous, dans le privé. Pas seulement des histoires de religion. Évitez ça, évitons ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous y êtes? Amen, 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 amen. À l'époque de Noé, Dieu a vu que vraiment la méchanceté s'est multipliée sur la terre. Dieu est descendu dans le cœur, vérifier si les hommes pensaient au moins de Dieu, même dans une seconde. Tout le monde pensait que l'iniquité. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sous la terre. Il cherchait comment avoir encore quelqu'un pour commencer à se converser avec. Dieu cherchait une réconciliation privée avec un homme sous la terre. Quand vous avez l'église, vous pressez l'église, oui, faites un effort de former les gens afin que Dieu retrouve la relation prévue. Un de nous doit avoir une relation privée sans intermédiaire de quelqu'un. C'est ça la mission, c'est ça l'objectif que Dieu cherche sur la terre. Quand nous prêchons à l'église, partout ailleurs, c'est pour faire arriver à gagner les gens de retrouver des relations privées avec leur Dieu, comme celle qui était avec Adam. Lisez Exode, excusez. Vous lisez Exode, chapitre 33. Verset 11. Dieu parlait avec Abraham. Face à face. Moïse. Face pas Abraham, Moïse. Face à face. C'est ce que Dieu voulait. Dieu cherchait les hommes pareils. Dieu veut gagner chacun de nous avec les relations privées sans intermédiaire de personnes. C'est ça le but. Écoutez, la parole de Dieu est le seul moyen de restaurer les relations privées de l'homme et Dieu. C'est tout. Ne vous focalisez pas chaque fois des religions, oh, des Kipenda, non, vous portez les uniformes, vous allez les conférences et ainsi tout. Mais vous oubliez avoir préparé le cœur pour que Dieu commence à descendre comme il descendait auparavant devant Adam. Nous sommes distraits. Le plan de Dieu n'est pas comme ça. Le plan de Dieu, c'est un pasteur avec son église arrive à faire un effort de retrouver des relations parmi ces chrétiens-là, que Dieu trouve les relations restaurées avec leur Dieu privé sans intermédiaire. C'est ça le plan de Dieu. Vous savez, il y a à l'église, vous pouvez avoir une église pleine déjà au balcon, partout, mais vous voyez qu'il n'y a que le seul pasteur qui a relation avec Dieu. Les autres ici, non. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein, papa pasteur, faites un effort, c'est pourquoi on dit qu'une église de Dieu sans formation, une église de Dieu sans formation des serviteurs de Dieu, c'est une église morte. Morte plutôt. Morte.
ayez aussi le temps de faire la formation. C'est ça la seule mission que Jésus a donnée. Allez faire la nation, mes disciples. Faites un effort de le former, qui est des serviteurs de Dieu, que Dieu reprenne et que Dieu retrouve la relation perdue là. Dieu commence maintenant à atteindre chacun de nous aussi dans le privé. Dieu veut parler avec le cœur des gens dans le privé. C'est ça la mission. Faites quelqu'un comme vous. Il y a des gens qui entrent dans l'église, après seulement avoir chanté, ils sont dehors. Ils n'ont même pas le temps d'écouter même la prédication. Ils sont seulement dehors. Ils sont seulement là pour chanter. Et c'est ça leur religion. Ensemble des mondes qui sont là, formés sous la fondation de la foi, de certaines règles de l'église, des liturgies de l'église. Jésus parlait, vous scribes et pharisiens. Jésus était là, il était le seul en relation avec Jésus, avec Dieu, lui seul. Mais ces gens des pharisiens étaient là pour des relations avec les coutumes des religions. Jésus refusait. Frère, ne vous focalisez pas seulement l'église. Faites un effort de travailler ton cœur afin de avoir une relation suprême avec ton Dieu, seul, sans intermédiaire de quelqu'un. Dieu commence maintenant à vous élever, vous parler, vous conduire avec votre mission sur la terre. Trouvez une relation privée avec Dieu. Écoutez, frère. Ça, je donne les conseils gratuits. Le jour là, Jésus va parler. Je ne vous connais jamais. Oh, moi j'ai fait ça à l'église. Je ne vous connais jamais. Loin de moi. Les gens viendront me dire que Bwana. J'ai écouté, Ashita Kujua. Si tu es distrait avec l'histoire de l'église, des religions, vous portez les habits, vous portez quoi pour l'église, nous sommes les méthodistes, nous sommes des noms de l'église, les noms des gens, nous sommes les ce sont des histoires de religion. Vous oubliez restaurer le cœur, préparer le cœur pour retrouver la relation avec le Dieu dans le privé. Le plan de Dieu, c'est avoir quelqu'un. Dieu veut avoir ces gens dans le privé, leur cœur préparé. Dieu commence à les conduire dans leur mission. Par-ci, par-là, chacun avec ses missions, avec les missions différentes avec l'autre. Chacun a sa mission sur la terre. Chacun a sa vocation que Dieu a donnée. Alors Dieu veut avoir dans l'église qu'il y ait même 40 personnes, même 20 personnes qui ont trouvé leur relation privée avec Dieu. C'est pourquoi nous prêchons par-ci par-là. Quand nous prêchons la nuit à l'église, nous prêchons par-ci par-là. C'est pour arriver que les gens retrouvent, restaurer la relation de chacun de nous, trouve son Dieu dans le privé. Dieu commence à le parler dans le privé, gagner les âmes. Amen, 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 amen. Vous savez, si vous n'avez pas encore trouvé la relation avec le Dieu dans le privé, frère, ami, ça vous sera difficile. Difficile. Le plan de Dieu, le plan du ministère, se faire arriver, restaurer les relations des populations, des chrétiens, de trouver leur Dieu dans le privé. Puisque chacun a son appel privé. Chacun a ses missions sur la terre privée. Chacun a ses années de vie sur la terre privée. Même ta femme aussi a son appel privé malgré elle te sert à la maison. Il a aussi tout ça, c'est toujours dans le privé là que Dieu les retrouve aussi dans le privé. Évitez de vous mêler toujours dans l'histoire des religions, papa. Ce sont autre chose que le salut. Quand on a dit que nous faisons l'exploit, nous faisons les exploits avec la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la religion, frère. Nous ferons l'exploit avec Dieu, c'est dans la relation privée avec Dieu. S'il n'y a pas de relation privée avec Dieu, vous ne ferez aucun mouvement sur la terre, aucun exploit. Quand vous sentez Moïse aller chez Pharaon avec force, puisqu'il y avait une alliance. Il a eu des relations privées avec son Dieu. Quand Moïse était avec son Dieu dans le buisson ardent, là, papa, il n'y avait pas les choristes là-bas.
Il n'y avait pas le claviste là-bas. Il n'y avait pas les Asaph là-bas. Ils étaient à deux. Ils se conversaient à deux. C'est ce que Dieu cherche les gens même aujourd'hui. Quand un pasteur fait arriver son église, Dieu commence à trouver les gens vraiment des croyants, faire grandir leur foi et retrouver leur Dieu dans le privé. C'est ça la mission qu'on a été donnée. Faire la nation mes disciples. Et il ne faut pas vraiment éviter de vous distraire avec beaucoup de liturgie de l'église, beaucoup de recommandations, vraiment de règlements, des choses, de religion. Et vous oubliez préparer le cœur pour la rencontre de Jésus-Christ dans le privé. Vérifiez même l'enlèvement. Amen, amen, amen. L'enlèvement dit quoi? 2 seront au lit. L'autre va partir et lui va rester. 2 seront en train de travailler. Pourquoi? C'est-à-dire que vous pouvez faire même, vous pouvez être comme ça à 2. Vous pasteurs, il y a 2 pasteurs qui travaillent ensemble. L'autre va partir, l'autre va rester. Pour dire que le salut, c'est dans le privé. Le salut, c'est dans le privé. Alors, avant vous d'arriver au jour d'enlèvement, si vous n'avez pas de relation, vous allez oublier. Il ne faut pas être distrait avec l'histoire de liturgie de l'église, religion et de nos religions. Vous oubliez, Dieu a besoin des cœurs de chacun. Dieu a besoin des cœurs de gens afin de retrouver et restaurer la relation privée avec Dieu. Dieu veut commencer à vous parler dans le privé. Écoutez, il y a des problèmes que Dieu ne peut pas te dire. Écoutez, même si vous allez chez le prophète, amen, c'est bon. Mais il y a aussi autre problème que Dieu veut chercher à vous parler dans le privé, vous seul avec Dieu. C'est ça la mission. Maintenant, il y a trop de problèmes dans l'église. Trop de problèmes dans l'église. Il y a les gens qui entrent dans l'église, chercher le boulot. Dans l'église, chercher le mari. Dans l'église, chercher les femmes. Mais ils ne cherchent pas de relations, restaurer les relations, travailler les relations pour avoir le Dieu dans le privé. C'est un problème grave. Là aussi, Dieu pleure. Alors, église, partout où vous êtes là, veuillez cultiver les relations. Dieu a besoin de ton cœur dans le privé. Dieu veut commencer à te parler dans le privé. Restaurer votre cœur, cultiver la relation avec ton Dieu pour que Dieu te retrouve. Dieu veut voir, remettre la relation qui était perdue comme madame. Dieu veut commencer à descendre la nuit chez toi, le midi chez toi, pour commencer à te conduire. Dieu veut se réjouir de l'homme qui a créé à son image. Évitez de vous distraire avec l'histoire des religions, liturgie par-ci, par-là. Vous faites vraiment en tout cas erreur. Faites des erreurs s'il vous plaît. C'est pas bon. Voilà mon conseil que je vais encore venir vous donner aujourd'hui. Partout où vous êtes vraiment ces choses, vous êtes en tout cas, veuillez revoir. Ne cherchez pas à l'église autre chose. Pas seulement le boulot, pas seulement avoir l'enfant, pas seulement l'argent. Revoyez aussi les relations. Est-ce que vous êtes à quel niveau avec ton Dieu? Est-ce que si Dieu viendra vraiment, si Jésus venait aujourd'hui, vous allez partir ou pas? C'est pourquoi il te dit que cherchez d'abord le royaume des dieux et tout sera donné par-dessus. Mambo n'habite à l'église, s'il vous plaît. Oh Dieu, moi c'était moi l'argent, moi le mari, moi le mariage. Les gens sont distraits dans l'église même là. Il n'y a que le pasteur avec ces 2 anciennes là qui sont en relation avec Dieu. Tout le monde est sur les balcons, il n'y a rien. C'est pas bon. Hein, pasteur, frère, ami, pasteur, serviteur de Dieu. Faites un effort d'arriver à ton église à un niveau là que Dieu retrouve les relations de tes fidèles avec Dieu. Dieu va te payer avec, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment parler quelque chose que Dieu va vous obéir. Si vous arrivez à faire travailler ton église, les gens retrouvent les relations privées avec leur Dieu, papa. Vous serez honoré plus par ton Dieu là. Parce que je vois beaucoup ici, vraiment beaucoup de pasteurs dans l'église. Il fait que les offrandes, donner les offrandes, donner la prière, donner l'offrande, mais les gens ne raisonnent pas à restaurer la relation avec leur Dieu. C'est un problème très sérieux qui se passe aujourd'hui dans le monde.
Mon conseil est que tous les pasteurs, serviteurs de Dieu par-ci par-là, faites vraiment des séminaires pour que les gens retrouvent leur relation privée avec Dieu vivant. Dieu va vous honorer et va bien vous payer sans tarder et sans discussion. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas.